Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'entraînement et je vais te montrer un peu les exercices secrets pour avoir un dos large et épais. Alors les exercices que je vais te présenter, je ne vais pas te le cacher, moi je ne fais très peu de machines guidées. Ça va être à base de machines un petit peu comme ça. Moi je pense que si tu as une salle, tu veux faire une salle chez toi, tu achètes une machine comme ça avec barre de traction, toutes les poulies là et avec des haltères et tu en as déjà largement assez pour avoir des gros résultats avec un rack à squat. Mais voilà, dans cette vidéo du coup je vais te donner 5 exercices pour avoir un dos large et épais que tu pourras reproduire avec des poulies. J'ai pris des haltères et avec une barre de traction parce qu'on va pas se cacher, les tractions c'est important. Du coup si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé ces vidéos, si tu connaissais ces exercices là, etc. Et surtout si tu veux recevoir plutôt le pack de formation des super humains pour pouvoir devenir plus musclé, plus fort, plus tonique, plus souple, plus endurant. Je te donne tous mes secrets que je te partage en privé dans une vidéo d'1 heure, enfin c'est plusieurs vidéos découpées pour faire 1 heure de formation. Et si tu veux rejoindre le pack des super humains, c'est le deuxième lien dans la description. C'est ma méthode qui m'a permis de gagner plus de 35 kilos que je te partage. Alors du coup, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que pourquoi avoir un dos large et épais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton dos, moi c'est un peu ma force, mon dos avec mes épaules. Bon là après j'ai pris un t-shirt random, mais le fait est que ton dos prend quand même la moitié de ton corps. Si tu ne muscles pas ton dos, si tu n'as pas un beau dos, en tant que mec, ça va être très difficile d'avoir ce physique assez impressionnant. On va pas se le cacher, le fait d'avoir un corps en V, ça aide beaucoup. Le fait d'avoir un dos assez épais, quand tu mets un t-shirt, forcément ton dos il ressort beaucoup plus. Et c'est pour ça que le dos, c'est un muscle où il faut passer énormément de temps en fait. Parce que si les mecs ils passent 150 milliards de temps sur les pectoraux, bon moi j'en ai pas, c'est un peu mon point faible, enfin j'en ai mais pas beaucoup, mais je veux dire le muscle est tellement petit et les gens font autant d'exercices voire plus d'exercices pour un muscle qui est complètement énorme et qui fait de la moitié de ton corps, qui fait au moins 5 ou 6 fois la taille de tes pectoraux. Donc c'est hyper important que tu comprennes que le dos c'est l'un des muscles essentiels pour que tu aies un physique esthétique, que tu te sens concrètement que ça ressort beaucoup mieux quand tu te regardes dans un miroir, etc. Parce que on fait à premier lieu pour nous et tous les bénéfices que ça en découle derrière. Bref, première chose, et moi je vais t'expliquer comment je procède, mes exercices un peu secrets pour avoir le maximum de résultats. Moi ce que je privilégie, c'est les exercices qui soient complets mais en même temps qui isolent mais qui musclent énormément d'autres muscles à la fois sans perdre de tension au niveau du dos. Par exemple, premier exercice que je te conseille vivement, et je vais donner 2 variantes que tu vas devoir alterner. Par exemple, la première semaine tu fais comme ça, la deuxième tu fais comme ça et tu recommences. C'est de faire dans tous les cas des tractions prise pronation. Donc moi déjà je mets mon pouce au-dessus. On a beaucoup plus de force comme ça que mettre comme ça. Au final, tu mobilises beaucoup trop tes avant-bras. Mon but ici, c'est de muscler mon dos. Et la chose essentielle, c'est que quand tu veux faire des tractions, beaucoup de gens mettent leurs mains ici. Et concrètement, en fait, là, regarde, je suis comme ça et en mettant les jambes comme ça, je ne touche pas au sol. Sauf que quand je me mets mes jambes ici, comme ça, je touche au sol. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette merde que je viens de te dire ? Ça veut dire que en fait, le fait de mettre ses mains ici, de rentrer ses coudes pour pouvoir faire une belle traction comme ça, ça veut dire que tu vas chercher beaucoup plus loin dans l'étirement de ton dos que des styles d'exercice comme ça où au final, tu peux pas faire grand chose en fait. L'étirement est très minime. Même si la tension est peut-être assez importante, mais tu perds énormément de force, énormément d'étirement sur les tractions trop larges. Il faut que tu prennes des tractions pas à la hauteur de tes épaules, un peu plus large, genre juste ici. Moi par exemple je mets mes pouces ici et je fais des tractions comme ça. Hop, moi comme je suis lourd, je t'en fais à peu près 6 ou 7, mais le but c'est que tu rentres bien tes coudes, tu bombes ton torse et que tu travailles bien ton dos, que tu descendes surtout plus bien bas. Là il y a la moitié des gens à chaque fois quand ils font des tractions, ils descendent jusque là et ils refont une traction et ils disent qu'ils font des tractions. Non, c'est pas comme ça. Ensuite, je te disais, la deuxième semaine, tu fais autre chose. Le but, c'est que ensuite, là, avec un poids de 14, c'est peut-être un peu lourd par rapport à ma taille et à mon poids, mais tu mettes un poids, au niveau de tes couilles ou au niveau de tes... si t'es une femme, je vais peut-être pas, ça fait un peu chaud, mais tu mets ton poids là pour augmenter la difficulté de l'exercice et ça va pouvoir travailler autrement tes tractions. Mais ça, forcément, c'est si tu commences à en faire 7, 8 tractions, et que tu arrives à en faire même plus, n'hésite pas à mettre des poids et d'alterner entre des tractions prise pronation
au poids libre et l'autre semaine avec des poids. Ça va pouvoir te permettre de changer un petit peu l'exercice, enfin la difficulté de l'exercice et du coup de sortir un peu de ta zone de confort. Donc moi c'est vraiment le premier exercice parce que c'est l'exercice le plus complet, c'est l'exercice qui va travailler tout ton dos, qui va travailler toute ta posture parce que c'est un exercice qui mobilise énormément de muscles et c'est impératif que tu le fasses. Deuxième exercice, alors ça c'est un exercice, c'est mon exercice, tu vois. Genre, c'est pas l'exercice de quelqu'un d'autre, c'est le mien, tu vois. Et cet exercice-là, ça va pouvoir te permettre de travailler l'épaisseur de ton dos et c'est à mettre en deuxième parce que c'est vraiment un exercice ultra complet qui va pouvoir te permettre de muscler vraiment l'épaisseur de ton dos, vraiment gagner en force ou dans les forces de tirage, de gagner au niveau de ta poigne et surtout de travailler toute cette partie-là de ton corps qui est hyper intéressante pour du soulevé de terre, physiquement, etc. Et aussi de travailler tes lombaires. Le deuxième exercice, c'est quoi ? C'est de faire du rowing buste penché. Donc comment tu fais ? Tu serres les omoplates, tu fléchis un peu les jambes comme si tu faisais un soulevé de terre, tu restes parallèle au sol et tu ramènes comme ça, hop, hop, comme ça. Et tes omoplates restent serrées, donc du coup tes épaules ne bougent pas. Et il y a simplement tes coudes qui remontent. Donc là, j'ai pas pris un poids très lourd pour pas te faire la démo. Je vais pas commencer à m'épuiser parce qu'après en plus je dois faire ma séance. Mais cet exercice-là va pouvoir travailler toute cette posture-là, travailler tes lombaires, travailler l'épaisseur de ton dos, travailler ta poigne et ça va être hyper intéressant, surtout en complément d'exercices comme ça où concrètement là tu as déjà travaillé énormément des phases de ton dos, notamment les lombaires que on pourrait se dire je fais ça dans une autre séance. Moi les lombaires je les fais jamais alors ils sont énormes, tu vois. Enfin ils sont énormes, ils sont à proprement dit, j'ai pas des trucs de bodybuilder, mais tu comprends ce que je veux dire. Parce qu'avec des exercices comme celui-là, comme le soulevé de terre, ça va pouvoir te permettre d'avoir ce dos vraiment épais et large. Deuxième exercice du coup, après, tu l'as bien compris, là j'ai pas de barre, mais je vais, comment je vais pouvoir te faire ça ? Bon, je vais faire ça aux haltères, c'est de faire du soulevé de terre. Mais moi, il y a deux variantes que je trouve ça intéressantes. Quand tu fais ton soulevé de terre, tu peux prendre tes haltères, bomber le torse et faire comme je fais pour ma séance jambes, comme ça, hop, comme ça. Tu peux très bien faire ensuite cette partie comme ça pour pouvoir faire ton dos. Moi, je déteste parce que j'ai des jambes hyper grandes et du coup, c'est hyper compliqué. Moi, ce que je te conseille vivement, et là, je vais pas pouvoir le faire avec des haltères, bon, je pourrais le faire mais je vais te le montrer comme ça, c'est faire du soulevé de terre sumo. Ça va pouvoir muscler tout ton dos mais d'une autre façon, c'est-à-dire que quand tu fais tes tractions ou ton rowing buste penché, tu fais un mouvement dans ton dos pour avoir un étirement. Le fait est de faire un squat, un soulevé de terre sumo comme ça, de prendre la barre et de faire comme ça. Bon là c'est compliqué sans la barre, ça va pouvoir te permettre de muscler énormément tes lombaires et de tenir le poids de la barre avec la force de ton dos. Et c'est comme ça que tu vas vraiment travailler l'épaisseur de ton dos et tu pourras mettre beaucoup plus lourd. Le soulevé de terre classique par rapport au soulevé de terre sumo, le soulevé de terre sumo par rapport au soulevé de terre classique, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus lourd et au niveau de ton dos, c'est là où tu vas travailler énormément. Et quand tu prends le fait de faire des tractions comme ça, surtout avec lesté après, de faire du rowing et ensuite faire du soulevé de terre comme ça, ces trois exercices vont déjà te build un dos énorme et c'est comme ça que tu vas avoir des gros résultats. Moi, c'est déjà ces trois exercices qui travaillent des angles différents mais qui travaillent l'intégralité de ton dos qui va pouvoir te permettre d'avoir ce dos large et épais. Quatrième exercice qui n'est pas des moindres, tu peux, alors là, je vais te prendre ça. Et ensuite, ça va être un petit exercice aux haltères. Bah, tu sais quoi, je vais te le montrer avec le truc dessus. C'est de faire, c'est un peu le mouvement du nageur, je sais pas comment on appelle ça, moi je le mettrais un peu plus haut, mais là le truc, il y a un mec derrière, de toute façon tu le vois. C'est de faire l'exercice pour ton dos où tu mets tes fesses à l'arrière, tu restes dorse droit et tu fais ça comme ça. Hop. Bon là le truc est un peu bas pour moi, je pense que tu as compris. Et le fait est que c'est que tu serres bien les omoplates et tu joues simplement avec la force de tes coudes pour ramener un maximum le poids. Et en fait c'est le mouvement du nageur, pourquoi ? Parce qu'en fait ça termine le crawl et c'est comme ça que tu gagnes de la force au crawl, tu fais ton, comment on appelle ça ? Comment ils font ça les mecs pour les pectoraux ou pour le dos, ils font avec le poids derrière, je me souviens plus du nom parce que j'utilise jamais cet exercice et le fait de faire cet exercice là comme ça va pouvoir te permettre de cibler énormément ton dos tout en gardant une posture au niveau de tes jambes, de tes fessiers comme ça et de continuer toujours à rester gainé. Et ça c'est vraiment le quatrième exercice qui a beaucoup plus ciblé ton dos et te permettre d'avoir ce dos énorme. Et c'est encore une fois un angle différent. Et il faut comprendre que pour muscler un muscle, il faut l'attaquer sur tous les angles pour muscler toutes ses parties en fait. C'est comme si
j'allais dire un truc dégueulasse, mais genre c'est comme si tu prenais une boule et tu tapais d'un côté, si tu tapes toujours du même côté, bah l'autre côté il sera toujours clean et il n'aura pas bougé. Il faut que tu ailles dans tous les côtés pour, bon t'as compris la métaphore, mais en clair il faut que tu ailles attaquer le muscle de tous les côtés. Et le cinquième et dernier exercice impératif, alors là, cet exercice-là, c'est celui qui va permettre d'avoir le dos droit, de garder toujours le dos droit. Moi, avant, je faisais 35 kg de moins et forcément, j'avais toujours mal au dos. Et cet exercice-là, c'est ce qui va pouvoir te permettre, en plus, quand tu muscles tes abdos, parce que c'est important quand tu es grand, c'est d'avoir le dos toujours bien droit et bien tiré vers l'arrière. Ce qu'il va falloir que tu fasses, du coup, c'est l'oiseau buste penché. Bon, là, avec les poids de 14, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, je vais quand même essayer. Ouais, ça passe. Et c'est de toujours serrer les omoplates, de toujours mettre le buste penché pour pouvoir étirer toute cette partie-là de ton corps. Et ensuite, de fléchir un peu les coudes et de faire comme ça. Bon, là, les poids sont un peu lourds. Je vais te le faire sans poids, ça servira à rien. De mettre comme ça et de jouer avec tes coudes, mais en ayant bien le buste penché. Et en fait, ça va muscler toute cette partie-là de ton dos. Et c'est là où, concrètement, en plus de cet exercice-là que je t'ai montré tout à l'heure, des tractions comme ça, du rowing comme ça et du soulevé de terre où tu restes vraiment le dos, où tu tiens en fait, c'est plus en gainage dans le soulevé de terre, c'est là où tu vas travailler toutes les formes de ton dos et c'est là où tu apprends à avoir un dos large, un dos épais. Et si tu continues à faire ça une fois par semaine, en te donnant un fond, en plus des exercices pour tes pectoraux, pour tes épaules, pour tes bras, pour tes trapèzes, parce que c'est aussi important. Je ne pouvais pas faire tous les muscles du dos qui pouvaient te permettre d'avoir un dos énorme, mais l'arrière de tes épaules, c'est aussi hyper important. Tes trapèzes, c'est aussi hyper important. Et il faut que tu comprennes que si tu veux avoir un dos large et épais, il faudra muscler aussi ces parties-là, en plus de ces 5 exercices que je viens de te présenter là. Au niveau des répétitions, etc., tu restes toujours entre 8 à 12 répétitions, 3 à 4 séries par exercice, 1 à 2 minutes de temps de repos, et là ça sera très bien. Et ensuite tu as forcément la jet à avoir, etc. Mais tu l'auras compris, ça c'est dans les autres vidéos. Bref, ces 5 exercices, c'est les meilleurs exercices pour pouvoir muscler le dos. Moi, je ne te conseille pas les machines parce que tu perds énormément de gainage. Peut-être que tu cibles le muscle improprement dit, mais autant dire que si tu fais ces exercices-là, ton dos il sera en misère. Et en plus de ça, tu auras gainé énormément ton corps. Et si tu as envie d'avoir ce corps athlétique, un corps dessiné, etc., tu es obligé d'avoir un corps bien gainé. Et c'est en faisant des exercices comme ça où tu gagnes énormément ton corps, mais tu cibles ton dos principalement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre comment tu as trouvé la vidéo. Si tu as des questions aussi, j'y répondrai. À t'abonner et recevoir le pack de formation des super humains. Notamment, tu auras toutes des vidéos sur le sujet du dos, etc. encore. Donc c'est juste ici. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!